Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je voulais te parler aujourd'hui d'excuses et voir comment démarrer ce processus où on supprime une à une ces excuses qui nous empêchent d'avancer, parce que si on arrive à le faire, on peut augmenter notre vitesse et aller beaucoup plus vite. Parce que c'est quelque chose qu'on assume et qu'on sait en général, les excuses nous limitent dans notre progression parce qu'on ne va pas pouvoir se donner à 100%, on ne va pas pouvoir se lancer dans certains projets parce qu'on se trouve des raisons de ne pas le faire. Donc dans cette vidéo, on va voir quelques moyens justement de changer cette dynamique. La première chose à faire, c'est de faire preuve d'objectivité. En général, quand on est dans la matrice, c'est-à-dire qu'on est en pilote automatique, on ne pense pas à améliorer les différents domaines de notre vie, eh bien on va être dans une sorte de rêve où on se dit que voilà, ça arrivera un jour, j'ai pas besoin de faire grand-chose aujourd'hui, de toute façon ça va se produire comme je l'imagine, dans le futur je vais atteindre mes objectifs. Et malheureusement, il faut être réaliste. Si on ne fait rien aujourd'hui pour le changer, et moi je suis tombé dans ce piège-là, hein, je ne vais pas critiquer les gens qui font ça parce que j'ai été dans cette posture-là, mais c'est quelque chose que je note. Si on est dans le rêve et qu'on se dit ça va se produire plus tard, eh bien on perd du temps d'une part, et on limite considérablement notre progression, notre potentiel. Ensuite, on sous-estime en général les efforts qu'il faut faire pour y arriver. C'est-à-dire, on imagine que ça va être difficile, mais peut-être pas autant que ce que ça va être en réalité. Une fois qu'on se lance, c'est là qu'on commence à se rendre compte que c'est bien plus difficile qu'on ne l'avait prévu. Donc c'est important d'avoir conscience de ça et de ne pas vivre dans l'illusion. Et c'est important aussi de prendre conscience de ça pour commencer maintenant. Parce que plus on remet à plus tard, plus ça va être difficile. Maintenant, il y a des moyens d'aller beaucoup plus vite et de faire les choses de manière moins compliquée. Si on prend un modèle, par exemple, quelqu'un qui peut nous être notre mentor et nous apprendre des stratégies pour aller plus vite, ça c'est évident. Maintenant, il faut avoir conscience aussi que ne faut pas vivre dans l'illusion, ça va être compliqué, mais on peut le faire puisqu'il y a plein de gens qui l'ont déjà fait. Donc c'est ça qui m'amène au deuxième point. Il ne faut pas avoir peur de se dire mince, ça va être compliqué, donc forcément je ne vais pas y arriver, ou je ne suis pas fait pour ça, ou associer vraiment que des émotions négatives au fait de se lancer, parce qu'on a les capacités. Pourquoi on a les capacités? Parce que les êtres humains ont des ressources énormes. J'ai déjà parlé de ça dans une vidéo où je parlais de Viktor Frankl, qui est un neurologue autrichien qui, pendant la Seconde Guerre, a survécu au camp de concentration. Et ce qu'il faisait lui, c'est qu'il avait configuré sa manière de penser, ses perceptions, de sorte à associer du plaisir, des sentiments positifs à l'expérience. Il a réussi à faire ça. Donc si lui a réussi à faire ça, franchement, on a des capacités. Je pense qu'on n'est pas obligé d'aller autant à l'extrême, mais si lui a réussi à faire ça dans les camps de concentration, c'est que les êtres humains ont des capacités énormes. C'est pas le seul exemple. Dernièrement, je lisais l'histoire d'un homme de 86 ans qui avait fait un Ironman. Il y a plein de gens comme ça qui font des choses extraordinaires. On n'a pas besoin de prendre des exemples de gens, de célébrités forcément, ou de gens qui sont hors du commun comme Elon Musk, des gens vraiment qui ont du talent dans le foot, Messi. Ça c'est sûr qu'on ne pourra pas forcément, on ne pourra pas les égaler, je veux dire. Mais il y a des gens qui sont plutôt ordinaires et qui ont réussi par leur abnégation à changer les choses. Et donc, on a les capacités en tant qu'être humain, ça j'en suis persuadé. On peut faire bien plus que ce qu'on imagine aujourd'hui, à l'instant T. Parce que si on se base sur le passé pour se dire ce qu'on peut faire dans le futur, c'est compliqué. Il faut vraiment ouvrir notre esprit, voir des gens qui ont de la réussite dans notre entourage, dans les médias, sur Internet, sur YouTube, et se dire, ok, si ces gens-là l'ont fait, eh bien, on peut tenter notre chance également, parce qu'on peut apprendre, se former comme eux. Souvent, c'est des gens qui ont investi beaucoup dans leur formation, qui ont mis en place les habitudes, et ils ont réussi à changer, progresser. Donc si on fait les mêmes choses, on peut y arriver. Donc ça, c'est la première chose par rapport aux capacités. Ensuite, il faut prendre le contrôle de notre mental et de notre état d'esprit. Ça, c'est vraiment important. Et sur cette chaîne YouTube, j'en parle beaucoup. Je donne des astuces pour prendre le contrôle, parce que c'est ça qui va nous permettre d'avoir la force, la motivation, la confiance d'agir et de faire les choses. Donc l'état d'esprit, c'est crucial. Une fois qu'on a l'état d'esprit, on peut faire face à l'adversité beaucoup plus facilement. C'est-à-dire qu'on va voir une situation compliquée et on se dit « Ok, j'ai les capacités de gérer cette situation et d'aller au-delà ». Et au fur et à mesure, on commence à prendre confiance, on commence à se développer personnellement. Et c'est ça qu'il faut vraiment avoir comme manière de penser. C'est de se dire « D'accord, ça va être un challenge, mais j'ai les capacités ». Comme les autres ont
pu réussir par le passé. Donc vraiment avoir cette croyance. Une fois qu'on a la croyance, en fait, on installe vraiment le bon mindset, le bon état d'esprit. Une fois qu'on a l'état d'esprit, on a vraiment les bases pour gagner au quotidien. Et gagner au quotidien, c'est remporter des petites victoires. C'est-à-dire faire ce qu'on a dit, faire ce qu'on s'est dit, pardon. C'est-à-dire passer cet appel, parler à cette personne, cet inconnu, faire en sorte de se développer personnellement, s'inscrire à cette formation, développer telle ou telle compétence. Toutes ces choses-là, c'est des petites victoires qui nous permettent de rentrer dans la dynamique. Donc ça, on peut le faire. Il n'y a pas besoin de gros événements pour réussir. Certes, il y a des gros événements qui peuvent nous rendre heureux, c'est-à-dire on a réussi un concours, on a atteint tel ou tel objectif. C'est des réussites. Mais c'est plus important d'avoir des petites réussites régulièrement parce que ça nous donne la confiance et ça nous permet d'être heureux. C'est ça qui nous donne la motivation au quotidien. Donc c'est vraiment important d'avoir cette manière de penser. Et une fois qu'on a ça, on rentre dans la dynamique et c'est beaucoup plus facile de réussir et en même temps d'avoir le meilleur état d'esprit possible au quotidien parce que c'est un mécanisme de renforcement. Victoire après victoire, on se sent plus confiant, on est plus heureux, on est plus accompli et ainsi de suite. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a aidé. Si c'est le cas, tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner à la chaîne et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.